Bienvenue dans Vivre Naturel, c'est Christine, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait un vent à décorner tous les bœufs de Camargue et donc je reste bien à l'abri et pour vous parler aujourd'hui de la silice. La silice, se trouve dans les minéraux et les végétaux, dans le sable et dans les roches. Elle joue un rôle important dans le développement et le renouvellement du tissu conjonctif de nos organes, dans les défenses immunitaires. Et donc, plus on vieillit, plus on a besoin d'avoir le juste apport de silice dans notre corps. Alors, dans les années, il se trouve donc à l'état naturel dans les végétaux, mais il est très difficilement assimilable, d'autant plus que notre alimentation elle est assez pauvre en végétaux de bonne qualité, donc par l'alimentation c'est difficile d'avoir l'apport nécessaire de silice. Dans les années 50, il y a un scientifique, Nicolas Dufault, qui avait mis au point, qui avait synthétisé le silice, et ça s'appelait le monométhylsilanetriol, plus connu sous le nom de silicium organique maintenant, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, notamment le silicium de Loïc Le Ribot. Et à l'époque, dans les années 50, il a été utilisé avec succès, pas mal par les médecins, et puis ils s'en sont désintéressés, c'est tombé en désuétude. Mais ce silicium, cette silice qui était synthétisée, elle était très assimilable par le corps, et d'où les bienfaits obtenus. Alors, lorsqu'on manque de silice, ça a un effet sur les os, le cartilage, la peau, les cheveux, les ongles. Et comme on ne peut ni le synthétiser, ni le stocker, il faut une supplémentation quand on a des déficits dans ces divers domaines et d'autres dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Pourquoi on utilise la silice, qu'on trouve beaucoup dans la prêle, l'ortie, vous avez certainement dû voir ça dans des magasins diététiques. Alors, il s'utilise contre le vieillissement cutané, c'est-à-dire en lotion passée sur la peau, et tous les problèmes de peau, acné, eczéma, psoriasis. Alors pour le durcissement des ongles, les chutes de cheveux, alors en interne c'est mieux. Tout ce qui est les douleurs articulaires, arthrite, arthrose et tendinite, les kinésithérapeutes s'en servent aussi en externe, pour les tendinites, l'ostéoporose, la parodontie. C'est bon aussi pour les brûlures, les contusions, et excellent pour la prévention de l'athérosclérose, les risques vasculaires, cardiovasculaires, et aussi pour les varices. Alors comment on prend ce silicium, cette silice? Alors en interne, vous trouvez des extraits de prêle ou d'ortie, mais comme je l'ai dit, c'est pas assimilable autant que la forme organique et liquide buvable que vous pouvez trouver. Alors il faut savoir qu'en alimentaire, c'est interdit en France depuis 2010. Ceci dit, il y a aux États-Unis, par exemple, ils en consomment, on en trouve. On peut en trouver aussi, mais bon, il faut savoir que le silicium organique sous sa forme, celle qui est plus assimilable, en voie buvable, c'est interdit en France. Par contre, vous pouvez l'utiliser en voie externe
pour toutes les affections de la peau, en compresse, etc., sous la forme organique. Sinon, c'est extrait de prêle ou d'ortie. Voilà, alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un élément qui est très vraiment essentiel, qui apporte énormément, surtout avec le vieillissement cellulaire, c'est de se supplémenter en silice, en silicium, c'est très bien. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions. Je pourrais développer chaque sujet que j'aborde. Ils sont très généralistes parce que je ne veux pas non plus faire des choses qui sont très longues. Mais je peux développer certains sujets s'il y a des gens qui veulent plus de précision, plus fouiller des directions, etc. Je peux après développer tous ces sujets parce qu'il y a infiniment de choses à dire, notamment sur le silicium organique. Moi, je suis une très grande fan et les bienfaits que ça apporte. Mais voilà, alors vous n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi, j'ai mis une adresse mail, vous pouvez aussi voir ma page Facebook où je fais paraître beaucoup de petits articles relatifs à la vie au naturel, alors que ce soit des recettes de cuisine, des remèdes, tisanes, des articles de santé. Et donc, je suis à votre disposition. Et si vous aimez ce contenu, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver très prochainement pour un nouveau sujet. Et peut-être une petite tisane, ça fait longtemps. À bientôt.